Bonjour à tous, je m'appelle Ignatius Anor. Alors que les Ghanéens se rendront aux urnes le 7 décembre, beaucoup se jouera ce jour-là au Ghana. Le président Nana Akufo-Addo compte sur son bilan pour décrocher une réélection au présidentiel. Mais son principal adversaire, l'ancien président John Mahama, aspire lui à un retour en force. Les observateurs estiment que cette élection présidentielle sera très ouverte. Avec nous pour en parler depuis Accra, Emmanuel Akwete, directeur exécutif de l'Institut de la gouvernance démocratique, et Kojo Asante, directeur des plaidoyers et de politique du Centre pour le développement démocratique au Ghana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Akwete, je me permets de commencer par vous pour aborder l'état de préparation de la commission électorale qui a dû mettre à jour ses listes quelques mois avant les élections générales, ce qui a provoqué un certain tumulte dans le pays. En termes d'efficacité, de compilation du registre et de suivi des procédures, c'est la première fois que la Commission publie la liste des électeurs sur son site web, bien qu'elle ait dû la retirer pour le moment. Donc je pense qu'elle est convaincue d'avoir tout fait à temps. Apparemment, la Commission a distribué les bulletins de vote et tout le matériel nécessaire. Monsieur Asante, quels sont les enjeux majeurs de ce scrutin alors qu'un ancien président tente de revenir aux manettes du pays? C'est une question de bilan. Les deux partis ont dominé la 4e République et ont tous les deux été suffisamment au pouvoir pour que les citoyens puissent comparer leurs réalisations. Au final, il s'agira vraiment de savoir en qui la population a confiance pour tenir les promesses qui ont été faites. 12 candidats sont en liste, mais avec quand même 2 favoris. Quelles chances ont le président actuel et l'ancien président et chef du parti d'opposition dans cette élection? Vous savez, dans la 4e République, la tendance est que le président élu obtienne généralement 2 mandats. Les élections de 2012 ont constitué la première tentative de renverser le gouvernement du Congrès démocratique national. Celle remportée par John Mahama avant d'aller devant les tribunaux. L'arbitrage avait nécessité 8 mois. Cette première tentative de mandat unique n'a pas fonctionné. Ce pourrait être la dernière campagne électorale des 2 présidents avant qu'ils ne se retirent au profit de la relève. Bien que le président Mahama soit plus jeune, il aura reçu 3 possibilités de mandat. En 2012, en 2016 et maintenant en 2020. Qu'il obtienne ou non un 4e mandat en 2024 dépendra de nombreux facteurs. Enfin, Monsieur Asante, qu'espérez-vous voir le 7 décembre et surtout après les élections? Ce qui nous préoccupe, c'est la région de la Volta, qui est le fief de l'opposition. Pas nécessairement parce qu'il s'agit de la zone de l'opposition, mais surtout les activités sécessionnistes auxquelles nous sommes maintenant confrontés et les efforts déployés par les forces de sécurité dans cette zone. De plus, nous avons obtenu un retour de bâton de la part des chefs de la région. Et c'est la fin de ce programme. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez plus d'informations sur africanews.com.